Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette édition Grand Salon. Grand Salon, aujourd'hui nous sommes lundi, le 17 août 2020 et j'ai l'honneur et le privilège de recevoir quelqu'un qui n'est pas seulement un ami, mais aussi quelqu'un qui milite dans beaucoup de choses dans la communauté. Donc, on va le découvrir. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, on va poser des questions, on va essayer de récapituler, aller en arrière pour essayer de bien découvrir mon interlocuteur d'aujourd'hui. Alors, il est là avec nous, il est là. Bonjour Augustin. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va bien, comme on dit au Congo aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Merci pour l'invitation à ton show. Mais comment tu réfléchis quand on dit par la grâce de Dieu? C'est comme si nous, on ne travaille plus. Dieu doit faire tout. Écoute, en fait, moi, j'aimerais d'abord remercier ces dieux parce que dans ces dieux que nous appelons Allah, c'est le nom de Dieu que nous connaissons. J'aimerais bien qu'il nous donne quand même cette sagesse tout le long de cette émission, justement, pour parler un peu de tout ce que nous allons parler aujourd'hui. On doit croire à Dieu, Olivier, parce que, vous savez, je suis même content de vous dire que, écoutez, ici au Canada, nous avons vu que même la COVID a eu moins d'impact dans notre communauté parce que donc, le message a été passé. On voit notre communauté porter des masques, respecter des mesures de distanciation, et ce qui est bien parce que la COVID continue et il se pourrait qu'il y ait une nouvelle vague. Et protégeons-nous, et prions Dieu à ce qu'il puisse nous protéger. Voilà. Non, mais ma question quand même, est-ce qu'on doit laisser Dieu faire tout? Je parle présentement de notre communauté à nous, la communauté congolaise. C'est vrai, on a cette merveilleuse croyance en Dieu, mais le travail aussi, c'est aussi une émanation de Dieu. Dieu dit c'est à la sueur de vos fronts que vous allez manger. Et quelle est la part, si vous voulez, du travail dans tout ce que vous faisiez? Olivier, donc, dans l'homme, il y a trois parties que nous devons nourrir. Il y a la partie esprit, il y a la partie physique, et puis en fait en général on va parler peut-être dans ces deux parties. Non, il y a la partie spirituelle de l'homme et il y a la partie physique. Et la partie physique, la partie physique, Dieu a donné tout à l'homme de tout faire. C'est pour cela, tu vas pas quand même rester à la maison pour ne rien faire, sinon tu vas mourir de faim. Mais au niveau spirituel, tu dois toujours garder ton Dieu. Mais les gens essaient toujours de confondre, c'est-à-dire c'est que Dieu est là pour protéger ta spiritualité et puis et dans la partie physique. Et c'est pour cela, c'est-à-dire au niveau physique, comme nous sommes là, nous devons travailler, nous devons chercher du travail, nous devons réfléchir comment réfléchir, c'est-à-dire pour essayer d'améliorer les conditions de la communauté. Et c'est pour cela, c'est-à-dire tout le long des années que nous sommes ici au Canada, c'est-à-dire avec l'activisme que moi et toi et les autres se sont donnés. Donc c'était le sens de donner ces sens-là, c'est-à-dire de faire mieux pour la communauté. Mais il y a toujours des entraves, il y a toujours les gens qui mettent les bâtons c'est-à-dire dans les roues. Et c'est pour cela la communauté continue toujours c'est-à-dire à tourner à rond, quoi. Voilà, c'est super. Donc, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que je suis avec Augustin Bazangeya, journaliste de
qui travaille dans la communauté, dans la diaspora ici, mais il a aussi des projets au pays. Mais également, c'était vraiment un activiste communautaire. C'est quelqu'un qui pousse tout le monde à l'excellence dans la communauté. Raison pour laquelle nous l'avons aujourd'hui, justement pour essayer un peu de nous décrire son expérience. On va lui poser des questions. Et lui et moi, comme il vient de le dire, nous sommes arrivés presque au même moment au Canada. Deux personnes venues de deux coins. Moi, je suis venu des États-Unis, il est venu de la Pologne. Nous avions, nous deux, à l'époque, une grande vision communautaire. Et nous échangeons à l'époque ensemble. Je me rappelle, on était au bureau de Aimé Kabouya. On passait du temps juste à formuler des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la communauté congolaise du Canada, de Toronto en particulier, puisse éclore, puisse émanciper tout ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience, plus de presque 2 décennies ici au Canada. Et nous allons échanger. Ma première question, d'abord, presque 20 ans après au Canada, Augustin, comment vous sentez-vous sur le plan communautaire? Parce que vous avez, je me rappelle que vous êtes un militant de la communauté. Je me rappelle encore que la première élection du président de la communauté de Toronto, c'est vous qui avez eu l'idée d'organiser une conférence des chefs, comment on appelle ça, un débat de chefs. Ben, c'était la première fois dans la communauté d'avoir un débat comme ça. D'ailleurs. Voilà, oui. Vous avez eu cette idée ingénieuse de dire que, bon, voilà, on ne doit pas élire quelqu'un sur base de sa tribu, de ses études, mais on doit quand même l'écouter. Oui. Pourquoi avez-vous pensé à ces fameux débats il y a presque 17-18 ans? Ben, c'était, comme on dit toujours dans le marketing, c'était quelque chose, on voulait mettre quelque chose de nouveau parce qu'il y avait une stagnation dans les choses communautaires ici, à Toronto, quand j'ai resté dans les centres de Toronto. J'avais remarqué le Congolais ne bougeait pas, donc il réfléchit toujours la même chose, il faisait toujours la même chose. Alors, c'était quand nous sommes venus, donc c'était moi et toi, on était un peu différents parce que tu faisais des choses aussi merveilleuses, c'est-à-dire des interventions à la radio, tout ça, c'est-à-dire l'activisme. Et moi, de mon côté, en tant que technicien, ingénieur, alors moi, je dis, ben, écoutez, essayez quand même de mettre quelque chose de nouveau à la communauté, et je l'ai fait. Et on a vu l'ampleur de ce que nous avions, l'engouement que nous avions généré au sein de la communauté. C'est-à-dire, il y a eu, les gens commençaient à ils ne savaient pas comment, donc pourquoi ils commençaient à s'intéresser à ce qui se faisait dans la communauté, mais parce qu'il y avait des gens qui travaillaient dur derrière le plan. Et ben c'était ça. Donc, c'était, comme on le dit toujours dans le marketing, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Et ça jouait, mais seulement les gens que nous avions mis en place, ils ont éteint comme le feu, c'est ça. Voilà, mais je me rappelle aussi, Augustin, à l'époque, quand nous sommes venus au Canada, il y avait, si vous voulez, une phrase que le Congolais disait à l'époque, c'est en lingala, il disait « Toyokana, Toyokanate ». Toyokanate, oui, c'est ça. Oui, traduite, nous nous sommes entendus de ne pas s'entendre. Mm-hmm. Et malgré des phrases comme ça que à l'époque, vous écoutiez de la part de Congolais, mais pourquoi vous n'avez pas baissé les bras? Pourquoi vous avez embrassé cette communauté avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour et surtout avec beaucoup de projets? Olivier, sans oublier, je voudrais remercier à toute l'équipe parce que c'était une équipe vraiment géniale parce que il
il y a quelque chose qu'on dit toujours, donc s'il y a un bon leadership, donc c'est-à-dire les choses marchent bien. Parce que on a vu, donc c'est-à-dire les groupes que nous formions, donc c'est-à-dire c'était toi, il y avait Hubert Kalenga, il y avait l'ancien, donc c'est-à-dire président, donc c'est-à-dire honoraire de la communauté, monsieur, donc, comment il s'appelle encore j'ai même oublié les noms encore. Mais il y avait, donc, c'est-à-dire un groupe de gens, c'est-à-dire on se connaissait, on s'entendait très bien. Justement, c'était pas seulement l'œuvre d'une seule personne, Olivier. C'est-à-dire chacun a apporté quelque chose dans ce que nous faisions. C'est pour cela, non, ça donnait ce que ça donnait. Non, c'est-à-dire, non, je mérite d'en profiter de cette occasion remercier tous ces mondes-là. Et j'ai même leur nom ici. Ils sont... Voilà, c'est le direct. Hein, c'est dans... Voilà. Excusez-moi. Donc, oui. J'ai les noms des gens avec qui nous avions travaillé dès le départ, c'est-à-dire dans la communauté. Il y avait, donc, si vous permettez, je vais quand même lire les noms. Hein. Oui, allez-y, allez-y. Donc, c'est-à-dire, il y a Kamambu Kovianga, il y avait José Onokoko, il y avait Gigi Kabulo, il y avait Christian Munongo, j'ai dit Hubert Kalenga, donc je l'ai dit. Il y avait toi, Olivier. Il y avait Martin Kalombo, je ne sais pas si vous connaissez encore. Oui. Le nom encore de c'est Ben Lalai, le nom que je cherchais. Oui. Ben Lalai. Et Claude Kabambi. Hein, et moi, ce sont des noms de personnes. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, je l'ai mis même dans le cadre. C'est dans mon studio. Et avec, c'est-à-dire, les cachets. C'est quelque chose que je garde jalousement parce que ce sont des gens avec qui on a travaillé pendant vraiment, c'est-à-dire 2-3 ans ensemble, justement. Et on a vu que, c'est-à-dire entre les Congolais, on pouvait bien s'attendre, quoi. Ouais. Voilà. Il faut aussi rappeler à cette même époque, nous fûmes arrivés ici au Canada. Oui. Il y avait aussi des conflits que nous n'allons pas nous atteler sur leur teneur, mais on disait que bon, ce que vous êtes en train de faire est très bien, mais vous savez, faut faire attention, il y a tel qui s'entend pas avec telle personne, tel est sorcier, tel a pris la femme de ceci, tel. Et comment vous avez justement, vous êtes resté cartésien, intelligent par rapport à toutes ces, si vous voulez, présentations péjoratives, personnelles de la vie de Congolais de Toronto à l'époque? On avait fermé les yeux, on avait fermé les oreilles, Olivier. Parce qu'on avait tout attendu. Donc ça y est, on avait oh non, mais ce gars-là, il a plusieurs femmes. Oh, ce gars-là, il a ceci. Mais écoutez, on a dit non, mais écoutez, non, il y a quand même, il y a un temps où on doit quand même, donc c'est-à-dire faire quelque chose de différent, quoi. Donc c'est-à-dire on avait fermé les yeux, on avait fermé les oreilles et juste, donc c'est pour cela, donc t'as vu que c'est-à-dire les choses ont marché. T'as vu le jour des élections, la première élection ici, c'est-à-dire à Toronto, hein, quand on a élu Frédéric Ambongo avec l'engouement des Congolais, les gens qui ne sortaient jamais de leur maison, mais ils sont sortis pour aller pour venir voter. Et cet engouement, ça a continué juste c'est-à-dire à la deuxième élection, quand j'ai participé justement à ces élections. Mais après, c'est fini, quoi. Donc, parce que c'était ça. Mais Olivier, pour répondre à ta question, c'est que pour avancer, il faut, c'est-à-dire, il faut se focuser. Donc, il faut voir devant.
il faut pas danser entendre, c'est que parce qu'il y a, il y a beaucoup de problèmes au sein de notre communauté. Il y a beaucoup de problèmes. Les gens danser, c'était même près de s'entretuer, c'est-à-dire à cause des petits trucs, parce qu'ils se sont fait des coups entre eux et avant nous, avant d'arriver. Mais quand nous sommes arrivés, ben, écoutez, ils étaient quand même contents de le remettre ensemble. Les gens disaient, ben, écoutez, mais c'est grâce à vous que je donne ma contribution à la communauté parce que je ne pouvais pas faire ça à cause de celui-là, mais à cause de toi. Donc, parce que nous voyaient l'amour que nous donnions à la communauté. Ouais. Et finalement, après, les choses sont devenues un peu moroses, un peu tristes, un peu comme ça. Mais nous allons revenir sur ça. Mais on veut aussi parler exclusivement, je vous vois juste pour la télé, mais voilà. Mais nous voulons justement parler de vous, de votre rapport. Il faut rappeler que vous êtes ingénieur. Et ça, je dis ça à haute voix, pas par extravagance, mais justement pour dire que ce n'est pas simplement les études qui suffisent, mais la manière dont nous convertissons les savoirs que nous avons des écoles, des universités, des collèges et tout ça, pour que ces savoirs deviennent pratiques. Et vous êtes, en anglais, on utilise le mot paragon. En français, ça veut dire exemple par excellence de cette mutation intellectuelle, c'est-à-dire vous avez appris autre chose à l'école, vous vous êtes réformé dans d'autres domaines juste pour aider la population. Parlez-nous un peu de ça. Écoutez, je suis, comme tu viens de dire, j'ai fini ma polytechnique en Pologne en tant qu'ingénieur en télécommunication, en électronique. Mais là, les études, c'est un peu général. Hein, c'est-à-dire que vous apprenez, le temps où nous finissions les études, c'était les booms de la technologie des communications. C'est-à-dire que on faisait l'électricité, on faisait l'électronique et la télécommunication justement pour se préparer devant dans les marchés qui faisaient les booms. C'est ça, c'est pour cela avec cette formation, je suis un peu calé dans tous ces domaines, quoi. Mais en venant ici dans les années 93, tout ça, écoutez, l'histoire de la vidéographie, tout ça, ça n'existait pas. Les gens avaient peur de faire la vidéo. Donc si vous mettez la caméra devant le haut, non, mais au côté Kango, tout ça, parce que les gens ont fait quand même des coups. Tu vois ça? Et, mais finalement, quand ils ont vu les effets que nous faisions de vidéos, c'est-à-dire c'est-à-dire donner quand même une image aussi fantastique de la communauté, mais écoutez, ils ont aimé, ils ont aimé de se voir devant des caméras. Donc, c'est-à-dire, on a vu toutes les couleurs, mais il faut comprendre que, écoutez, il faut s'adapter dans la vie. C'est pour cela, c'est-à-dire, dans les études que nous faisons, quand on va à l'université, c'est d'être, c'est-à-dire, capable de s'adapter dans toutes les situations. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, je suis un entrepreneur. Je suis, c'est-à-dire, j'ai une compagnie, j'ai mis en place un grand serveur très puissant pour faire les hostings et puis faire le database. Et ça, tout ça, j'ai appris, mais le problème, c'est que c'est-à-dire, c'est une certaine base que j'avais déjà et ça m'a permis quand même de m'avancer petit à petit, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Ouais. Voilà, c'est très intéressant. Votre histoire pouvait être sujette d'un livre. Comment vous êtes converti à beaucoup de choses communautaires juste pour aider bénévolement les Congolais et leurs actions au Canada en général et particulièrement à Toronto où vous avez fait de cette ville votre domicile primordial. Alors, je Olivier, pour ne pas t'interrompre, écoutez,
le moment où non, c'est-à-dire il y avait une action, c'est-à-dire terrible de notre part dans la communauté avait besoin de cet activisme-là. Cet activisme-là, c'était nécessaire et on a vu le fait. Mais je crois que à cause de la politique maintenant qui au pays, c'est-à-dire ça tend quand même à nous diviser un peu, que je ne souhaite pas. C'est-à-dire que nous devons, écoutez, je souhaite à ce que les leaders d'opinion de notre communauté puissent quand même, c'est-à-dire s'asseoir et de réfléchir ensemble pour que nous puissions revenir ensemble, c'est-à-dire comme on était, pour faire mieux pour notre communauté. Écoutez, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous voulons voir notre pays devenir demain? Parce qu'on ne va pas quand même continuer comme ça, quoi. Tu vois? Voilà, c'est la question fondamentale que la plupart de Congolais nous posons, c'est comment justement nous pouvons changer les choses de manière qu'elles se rapportent aux exigences d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart de communautés, on peut en citer, hein, la communauté éthiopienne aux années 80, l'Éthiopie était affamée, il n'y avait rien, il y avait la famine, pas de nourriture, pas de vêtements, pas d'eau potable. Aujourd'hui, nous voyons comment l'implication de la diaspora éthiopienne a joué un rôle majeur, déterminant aux changements colossaux qui se passent aujourd'hui en Éthiopie. Effectivement. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de choses que dont je n'aimerais pas vraiment les dire ici devant la caméra, mais nous avons beaucoup à faire. Ça, c'est vrai, Olivier. Voilà, nous avons beaucoup à faire. Je rappelle que je suis avec Augustin Bazengaï. Alors, je vais revenir. Bazengaï. Le Bagbeni. Non, ça c'est un peu Ngwandi, là. Ok, alors, ok. C'est un peu Ngwandi, je sais que tu n'es pas Ngwandi, donc. Bazangueya. Voilà. Justement, je reviens à ce que je disais. Vous étiez aussi candidat pour l'élection présidentielle de la communauté ici. Oui. Et vous aviez à l'époque un agenda très clair des choses que vous voulez apporter à la communauté. Et malheureusement, vous étiez le candidat malheureux, comme on a tendance à dire, bien que votre vie, il n'y a rien de malheureux dans votre vie. Candidat malheureux, Oui. On peut mettre des guillemets dessus. Alors, oui. Vous étiez victime. Je dis ça parce que je dis ça parce que je suis votre ami. Hein. Je dis ça parce que c'est vrai. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Vous étiez victime d'une action, je ne sais pas comment l'appeler, quelle épithète mettre à côté, mais on vous a traité de Rwandais et il y a la campagne électorale d'un de vos adversaires qui vous a présenté auprès de la communauté comme étant quelqu'un qui a une double nationalité, et voilà. Et aujourd'hui, quand on voit les débats s'extrapoler dans les pays sur la nationalité, et vous-même, en tant que victime de haut rang, de comment parfois les Congolais qui viennent avec les idées, qui viennent avec les diplômes, qui viennent avec des projets pour la communauté, sont cassés, si vous voulez, par leurs frères parce que, bon, voilà, on veut accéder au pouvoir et on joue à une stratégie déloyale pour détruire ses adversaires
collégiaux, parce que la communauté, c'est pas la politique, on est tous ensemble, après tout. Voilà, c'est pas la politique, ce n'est pas la droite et la gauche, c'est juste choisir une personne pour nous représenter. Voilà, commentaire. Olivier, non, mais tu sais, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui, parce que quand je vois même Martin Fayulu, on l'a traité de Camerounais, je pense, hein, ou bien de qui là, de l'autre, ou bien Sénégalais. C'est ça, non? On l'a traité de Sénégalais, je pense. Ben écoute. Tu sais, moi, j'ai pas honte de dire que moi, je suis Peul, hein? L'origine de mes parents, arrière, 5 siècles, 10 siècles avant. Oui. Je suis Peul. Oui. Ça se voit par mes cheveux. Voilà, donc tout le monde sait que mes cheveux sont des cheveux de Peul. Oh, mais écoute, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ben, moi, je dis, ben, écoutez, non, ça on l'a déjà vu, hein, ici dans notre communauté, c'était comme le noyau de tout ce qui se passe aujourd'hui au pays là-bas, parce que quand vous faites quelque chose, vous êtes un peu excellé, vous excellez dans quelque chose, ben, on cherche toujours un moyen pour vous casser. Ben, écoutez, dans notre communauté, c'est toujours pareil. Moi, la ONU britannique vraiment a remis Rwandais. Ouais, mais tu sais, ma mère tango ayokaki bakabona obiki dalngaki alongwa Montréal ayawa aluka bato basobenga Rwandais, voilà. Oui. Mes frères bayaki awa babi baluka bato basoluke dans traité le Rwandais. Non mais écoutez, je n'ai pas j'ai pas de souci contre les Rwandais. Les Rwandais, ce sont des frères. Écoutez, non, mais il y avait, vous voyez, on avait fait beaucoup d'activisme dans ce qui s'est passé, surtout à l'est du pays, parce qu'avec l'agression et c'est-à-dire avec la guerre injuste que notre pays a connue, avec l'implication de ces pays de l'est, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et les Rwandais, la population rwandaise était devenue comme des gens, c'est-à-dire des victimes. Et les Congolais malicieux, maintenant, ils profitaient de ces choses-là, justement, pour essayer de vous disqualifier dans tout ce que vous faites, quand vous faites quelque chose de bon, en vous traitant des Rwandais, des choses comme ça. Et c'était écoutez, ça s'est passé aussi dans les temps où on grandissait tant on a kola dans maso benga muto muyaka nani saki boma muluba saki boma nyoka tika saki boma muluba tika nyoka, c'est comme ça qu'on disait. Et c'était des choses comme ça que ça se disait. Mais en tant qu'intellectuel, ben, écoutez, les élections, comment ça s'est passé? C'était les sports. Donc c'était de montrer à la communauté que, c'est-à-dire, on peut participer aux élections et perdre et accepter. Donc c'est-à-dire celui qui, même si c'était qu'il a gagné de manière aussi frauduleuse, tout ça, mais dans c'est-à-dire accepter, dans c'était justement, dans c'est-à-dire la chose que nous devrions apporter dans la communauté, parce que ça ne se faisait pas ici, l'Olivier. C'était quelque chose que moi-même, écoutez, en se pointant dans être candidat dans les élections, moi je disais, mais écoutez, moi je n'ai pas le temps de faire des choses communautaires parce que j'étais entrepreneur, donc écoutez, j'avais beaucoup de travail. Mais non, c'était parce que on a vu qu'il y avait personne qui voulait donner la candidature. Moi, j'ai dit, bah, écoutez, non, je vais quand même faire face et puis de voir comment ça va se passer. Mais j'étais victime, bien sûr, mais le problème, c'est que je l'ai accepté comme un sportif, quoi. Donc, voilà. ça s'est passé. Comme un sportif, avec beaucoup de cœur et d'amour. Vous savez, bon, il y a toujours parfois des mixtures de la part de certaines personnes
vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose qui est toujours un peu incompris au Congo. Je pense qu'il y a des gens qui accèdent au pouvoir pour le pouvoir et il y a des Ouais, gens ouais, qui ont des idées précises de ouais. choses qu'ils vont faire dès qu'ils des gens, donc dès qu'ils accèdent au pouvoir. Donc, il y a justement cette juxtaposition de pensée, d'idéologie, et qui fait que certaines personnes pensent que le pouvoir, c'est pour le pouvoir, et d'autres pensent que le pouvoir, c'est un instrument pour les actions. Alors, on va pas rester dans les péjoratives. De toute façon, Mhm. je sais que Augustin, vous êtes un homme positif, un homme qui mène beaucoup d'actions. On va passer à une autre de vos actions que vous avez Oui, menées dans le passé. oui, C'est par rapport à Onde africaine. oui. Onde africaine qui a été dirigée par un ami commun que nous partagions à l'époque, Adolphe Makoutima, qui est décédé aujourd'hui. Est-ce que Oui. vous avez eu un mot, une pensée pour notre frère qui nous a quittés? Ben, écoutez, non, on a accompagné Adolfo jusqu'à sa dernière demeure. Euh, j'étais celui qui apportait au moins, c'est-à-dire euh, sa vision. Parce que non, il y a 2 ans, 3 ans avant sa mort, il cherchait quelqu'un dans sa vie qui pouvait porter cette vision-là. Donc, c'est-à-dire parce que non, il a travaillé pendant plusieurs années, donc c'est-à-dire à garder cette chaîne. Mais non, ça allait, ça n'allait pas vraiment, quoi. Alors, donc, c'est-à-dire, il m'a cherché, il est venu ici chez moi à la maison. Elle a dit, écoutez, je te les passe. Non, écoutez, tu fais, non, tu dois supporter cette chaîne. Voilà. Et on était en collaboration avec d'autres partenaires. Et voilà. Mais le problème, c'est que ça demandait un peu beaucoup d'argent et puis donc l'argent ça sortait beaucoup c'est-à-dire de ma poche. Donc c'est-à-dire on devait avoir le studio et puis donc c'est-à-dire je devais supporter ce studio. Donc c'est-à-dire eux ils n'avaient pas d'argent, parfois ils donnaient un peu des petits montants tout ça, mais écoutez non ça devenait un peu trop parce que moi j'ai la famille tout ça et les responsabilités. Ben voilà, donc, mais finalement, quand il est mort, euh, il y a eu, non, écoutez, il y a eu un malentendu surtout de son frère qui est resté. Et voilà, donc, il avait, écoutez, non, je n'ai pas aimé sa façon de, c'est-à-dire c'est-à-dire de considérer dans toute cette entreprise parce que bah, ils disent bah, écoutez, l'air non était là, mais écoutez, ils ne savaient pas non, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, moi, je dis écoutez, euh, moi, je suis un homme responsable, donc j'aimerais bien c'est-à-dire laisser ces trucs-là, c'est-à-dire si c'est familial, que je puisse continuer avec ça. Et moi, je vais continuer à faire quelque chose d'autre, quoi. Ouais. Voilà, mais une pensée quand même pour lui, c'était ça ma question. Oui, Il était quand même précurseur. Nous sommes venus après. Lui, il existait déjà oui, médiatiquement. Euh, oui. Son courage, sa détermination, sa vision d'offrir aux Congolais, à l'Afrique francophone, un média qui leur permettrait de faire passer des messages dans ce sens. Est-ce que vous avez un mot? Ben, écoutez, non, mais cette entreprise, écoutez, non, mais sans vous le cacher, ça demandait beaucoup d'argent et ça sortait de nos poches, quoi, pour voir, donc, c'est-à-dire le fait. Et ça ne pouvait pas continuer comme ça, donc, sans pour autant avoir peut-être un soutien. Normalement, donc, c'est-à-dire
dans des communautés un peu sérieuses, la communauté devrait supporter ce genre de médias. Tout à fait. Justement pour garder dans cette image, c'est-à-dire l'image de la communauté. Mais écoutez, on a besoin d'argent. Ça ne sert à rien à ce que quelqu'un d'autre puisse, c'est-à-dire profiter de l'aura que vous faites. Lui, c'est-à-dire en s'approchant, c'est-à-dire en restant assis devant, c'est-à-dire dans la chaise, tout ça, et puis de ne rien faire. Tu vois ça? Et non, ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Mais Adolfo, écoutez, Adolfo, je l'ai connu, je l'ai accompagné, et puis je garde un bon souvenir d'Adolfo, et puis j'ai même ses œuvres ici chez moi, c'est-à-dire à un moment opportun, c'est-à-dire on va faire peut-être des ventes aux enchères. Ouais. Voilà, mais il faut paix à son âme, c'est finalement un ami, on a travaillé sur beaucoup de projets. Je me rappelle encore quand il a obtenu son master, il m'a appelé, dit Olivier, je voudrais que tu sois là pour me filmer et pour faire le documentaire sur mon obtention de mon diplôme de master. C'était un privilège, j'étais autour de sa famille, son ex-épouse, sa fille, et tout le monde, tous ses proches, nous étions tous là pour l'aduler, pour ce bel exemple de fin d'études supérieures. Alors, on va passer à autre chose. C'est une émission qui va vite, vite. Je me rappelle, nous sommes avec Augustin Bazengueya. Il est là. Il n'y a pas de faute cette fois-ci, c'est-à-dire, je m'habitue. Alors, Augustin, après ces projets, vous avez encore fait d'autres choses. Vous avez organisé un grand festival à Brampton qui est une banlieue de Toronto. Et aussi, vous avez touché à un autre projet qui de course où on a couru pour les choses qui se passent en RDC. Alors, aujourd'hui, d'où était venue l'idée d'avoir un festival congolais à Brampton? Et je vais rappeler, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, que les Congolais battaient ça à Mbongoté, et voilà, nous sommes dispersés. Bon, tout à l'heure, je posais la question par rapport à l'église. Ça, je suis en train d'englober une question qui sera un peu grosse comme ça. Oui. Alors, on donne beaucoup d'argent à l'église, ce qui est une bonne chose, mais la communauté est souffrante, elle n'a pas d'argent, elle n'est pas riche. Je me rappelle avoir eu une interlocution avec le président actuel, Idika. Il m'a fait savoir ça, que nous avons besoin d'argent pour que les actions soient fortes et transformatrices. Alors, on a besoin d'argent. Et vous avez fait un projet de festival, vous avez fait beaucoup de projets pour la RDC, tout ça, mais on se rend compte toujours que la contribution est souffrante. Un Congolais peut vous acheter une bière de 80 $, mais il va refuser de donner 2 $ pour son pays. Écoutez, non, je dois soulever quelque chose de très important ici. Notre communauté est pauvre. Ça, il faut le prendre de cette manière-là. On n'a pas de personnes qui ont pauvre culturellement ou bien vraiment pauvre dans les poches. Financièrement. Parce que en voyant d'autres communautés, donc ils sont vraiment, ils sont vraiment intégrés dans la société. Ils travaillent dans des banques, ils travaillent au moins je parle de nombre, parce qu'il y a des Congolais qui excellent, qui sont dans le domaine, mais ces gens-là, ils fouillent la communauté.
Ils veulent Mais même pas. allons droit au but, Ouais. Augustin. C'est une question de confiance. Pourquoi, moi je vais vous contredire d'une manière subtile. Quand on va dans les matins, quand quelqu'un meurt, les Congolais cotisent. C'est comme si nous sommes nécrophiles. Nous aimons la mort. Nous aimons les choses obscures, macabres. Quand il y a un corps décédé devant nous, tout le monde a pitié. Tout le monde veut apporter l'aide la plus efficace à cette personne. Mais quand il s'agit de donner pour des projets à long terme, des projets qui vont peut-être garantir l'avenir de nos enfants, de nos arrière-enfants, c'est là où les Congolais ont un petit problème. Est-ce que nous avons un problème avec l'avenir? Non, mais Olivier, comme je l'ai dit, écoutez, bon, non, je voulais soulever deux aspects dans la première Je question vais que vous vous laisser avez. parler maintenant. Voilà. Donc, c'est-à-dire, le premier aspect que j'avais dit, c'était en nombre, on n'est pas, financièrement capable. Donc, c'est-à-dire que les gens qui font un peu d'argent, qui travaillent qui ont de bonnes positions dans la société, ils s'éloignent de la communauté parce qu'ils ne veulent même pas entendre le sexe dans cette façon, là, mais parce qu'ils ils ont rencontré beaucoup de, c'est-à-dire ils étaient déçus d'une manière ou d'une autre. Vous vous rappelez quand on a ramené cet engouement au sein de la communauté, les gens ils se sont dit, ben, finalement, vous êtes là parce que on fait quelque chose parce que vous êtes là. Mais on a vu c'est-à-dire comment la courbe ça c'est descendu parce que écoutez, on n'est plus là parce que on a vu tous ces gens qui sont venus. Écoutez, c'était toujours la même chose qu'ils faisaient avant, quoi. Le deuxième aspect ce que vous venez justement de mentionner, c'est la culture. On est lié, il y a des choses, par exemple, la mort, ça nous fait peur. De ne pas, c'est-à-dire de ne pas soutenir, parce que vous croyez peut-être que, ben, écoutez, si je ne le fais pas, il y aura peut-être une malédiction, quelque chose comme ça, ainsi de suite. On est un peu lié c'est-à-dire dans ce genre de choses. La fête, non, mais écoutez, on a vécu pendant longtemps dans notre communauté. Écoutez, les gens, ils vivaient que de la fête. Ils ne pensaient pas à l'avenir de leurs enfants, de faire l'économie d'épargne pour leurs enfants, de faire l'épargne pour ou bien de payer l'assurance vie, au cas où peut-être ils tombaient malades ou bien ils mouraient parce qu'ils croient que quand ils payent l'assurance vie, c'est quelqu'un, c'est-à-dire il va mourir demain, quoi. Et c'est pour cela on voit aujourd'hui même c'était dans les programmes que j'avais, si j'étais élu président dans le temps, donc c'était de forcer la communauté d'avoir un groupe d'assurance vie pour éviter à ce que les gens puissent cotiser à chaque moment, c'est-à-dire quand il y a dans quelqu'un, parce qu'écoutez, aujourd'hui, il y a il commence à avoir beaucoup de vieux dans notre communauté, et on va commencer à avoir beaucoup de morts. Et ces gens-là, ils n'ont pas cotisé pour leur assurance vie parce qu'ils peut-être ils n'ont pas eu assez d'argent. Et voilà, ça va tomber dans la tête de chacun de nous, c'est-à-dire pour cotiser. Donc, il y a cela peut-être 3 ans, je suis allé visiter un vieux à l'hôpital. Il était même coincé à l'hôpital. Écoutez, c'était un vieux Congolais. Il mangeait plus tout ça, mais c'est dommage de voir un de nos pères comme ça être, c'est-à-dire, écoutez, coincé dessus. C'est vraiment désolant, quoi, de voir des choses comme ça. Et voilà, donc les gens il n'est pas trop tard de faire mieux, Olivier. Il n'est pas trop tard de faire mieux.
Donc, c'est-à-dire, nous devons réfléchir, au lieu c'est-à-dire de réfléchir loin, de voir ce qui se passe en politique là-bas. Ici, nous devons voir comment est-ce que nous devons vivre. Si nous voulons rester ici au Canada pour ne pas rentrer au pays, parce que, écoutez, les gens qui vont au pays, dont vous avez 5 ans maximum pour vivre, ça, je vous le garantis, 5 ans maximum. Parce qu'avec les conditions qui sont là, ben, écoutez, vous ne serez pas à mesure de vivre longtemps. Ça, c'est vrai, Olivier. Parce que d'abord, vous aurez beaucoup de soucis de voir comment vos compatriotes meurent de faim et ils souffrent et dans un pays aussi vertigineux, dans un pays riche, et les soucis, et puis les soins de santé, c'est-à-dire le médecin, donc il oublie sa mission d'aider les gens, donc il met toujours l'argent avant. Écoutez, donc vous avez 5 ans maximum de vivre en RDC, si vous quittez le Canada ici. Ouais. Alors, il faudrait que nous nous concentrions à ce que nous faisons ici, surtout pour notre communauté. C'est ça le message que je retiens de la dernière réponse de mon interlocuteur. Je suis avec Augustin Bazengea et il est en train de nous fournir justement son expérience, parce qu'on en parle à gauche et à droite. L'expérience compte. Et cet homme que je reçois aujourd'hui, c'est quelqu'un de chevronné qui est expérimenté, qui a montré ses couleurs au sein de cette communauté, et bien que parfois il n'a pas toujours reçu de réaction positive, mais au moins on doit l'encourager pour ses essais. C'est très important. Olivier, juste avant de terminer, pour les expériences, écoutez, aujourd'hui, j'ai mis la radio en ligne, et même aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Non, je voulais en parler, c'était ça. Là où on va aboutir, justement, la radio, c'est ton projet actuel. Donc, vous avez la radio. Allez-y, on va vous écouter. Oui, il y a la radio online. C'est-à-dire, j'ai regroupé tous les médias, c'est-à-dire des Congolais de la diaspora, et j'ai mis dans le système et par radio, parce que j'ai remarqué que dans des gens, peut-être à travers bien au pays ou bien même dans le pays civilisé ici, ils passent beaucoup de temps pour regarder la vidéo et de ne rien faire. Alors que la radio, vous pouvez entendre et de continuer à faire votre travail. Et d'abord, c'est-à-dire dans un pas, c'est-à-dire dans le fait, c'est que vous pouvez continuer à faire votre travail et écouter l'émission que vous aimez. Parce que si vous allez sur la radio rdc.oatv.ca, il y a toutes les émissions de Télé Tchangou, des Kervin, il y a c'est-à-dire des Kalanji TV, donc il y a le Starnet, il y aura même Olivier avec ses émissions. Et vous pouvez choisir l'horaire qui est là et d'écouter ce que vos interlocuteurs, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire celui qui présente l'émission, qui est votre préféré, ce qu'il a fait. Donc, c'est ça, c'est ce que je fais. Alors, ça, c'est de notre part. Mais de l'autre côté, Olivier, au pays, les gens, pour suivre nos vidéos, ça leur coûte beaucoup d'argent, Olivier. Pour suivre peut-être une portion de vidéo comme vous faites bien les 45 minutes ici, et ça va leur coûter peut-être dans plusieurs gigas, c'est-à-dire. Mais écoutez la même mission à la radio, sous les ondes, ça va donc, c'est-à-dire coûter moins de temps, et écoutez, c'est-à-dire le message, ça va passer très rapidement. Et c'est ça, c'est-à-dire la mission que je fais, et je demande, c'est-à-dire à la communauté, de soutenir cette radio, de participer. Chaque dimanche, moi, je suis en direct justement pour parler. Comment accéder à cette radio? Est-ce qu'il y a de liens ou aller sur une page Facebook? Aujourd'hui, c'est très bien pour toi parce que nous avions lancé l'application Android
C'est vraiment c'est fantastique. Vous pouvez aller sur Play Store pour Android, mais nous sommes en train de travailler pour les amoureux de iPhone. Ça va me prendre un peu de temps. Mais si vous allez, pour les gens qui ont les Android, ils peuvent aller sur Play Store, chercher Top Congo Diaspora, non, Top Radio Diaspora Congo, Congo Diaspora. Et voilà, donc vous allez trouver cette application, vous le téléchargez et c'est fantastique, ça vous donne les informations c'est-à-dire de l'émission, les horaires, tout ça, et c'est magnifique. Mais pour aller, si vous n'avez pas l'application, vous pouvez aller sur les sites web RDC, comme Radio de la Diaspora Congolaise, rdc.oatv.ca. Et là, donc, vous allez trouver le lien. Donc, vous pouvez cliquer le lien pour écouter la radio en direct. Et vous pouvez choisir votre horaire. Donc, vous verrez les horaires de podcast, donc c'est-à-dire de la transmission des émissions. Ouais. Voilà une idée géniale encore pour la communauté. En tout cas, il y a rien à dire, Augustin. Moi, personnellement, je vous félicite. Vraiment, toutes ces années, vous les aviez passées à apporter chaque année quelque chose. Mm-hmm. Il y a ma mère qui me disait autrefois, Papa n'a bien raison à randa kumaboko pambate. Et voilà, c'est pratiquement, ouais, c'est pratiquement parce qu'il amenait parfois du pain, parfois quelque chose, des biscuits, juste pour le loisir de sa famille. Et moi, je vois le même comportement, le même amour pour son pays, sa culture et la pérennisation de choses positives que nous avons au sein de notre civilisation. Alors, pour cela, moi, je vous félicite, je dis merci, merci, merci encore une fois. Alors, on va maintenant aller vers la fin de cette émission. Et ma question d'emblée de suivi sera, Augustin, aujourd'hui, nous voyons quand même un élan de négativité. Mm-hmm. D'ailleurs, je vais profiter pour vous mettre une vidéo qu'on ne va même pas finir, juste le temps que vous voyez un peu comment les choses se sont rétrogradées au sein de notre culture. Même dans la diaspora, hein, c'est là, comme je dis, qui ont des diplômes, qui ont étudié, qui ont travaillé, qui devraient être les lumières de nos populations. Aujourd'hui, ben, ces gens sont devenus eux-mêmes les exemples de la médiocrité. Voyons cette image rapidement et nous allons revenir dans quelques secondes. Première dame de la République, pour l'instant, moi, c'est qui doko. Boniko, Congo est bandit de l'eau. Est-ce que Congo est bandit de l'eau? Vous savez que toi, vous savez que la mousson qui met Denis, on a le gamabé. Maman, on dit va s'accaner. Maman, on dit moi, c'est un s'accaner. Nangaï, à Kébanaïe. À Kébanaïe, si on t'était, papa, Nangaï électoral, un bougement, pas où on est la bango. La colle dans ma policier. La colle dans ma policier, avant de faire la gouverneure. Voilà, on ne va pas aller très loin. La scène, c'est que c'est la fille, on allège, hein, on ne veut pas que nous tombions dans les accusations inutiles. Apparemment, sur cette vidéo, c'est la fille du gouverneur Ngoïka Sanji qui est en train de s'adresser à la première dame de la République sous ces langages que vous avez vus. Je suis belle, le Congo n'a pas commencé aujourd'hui, où vous êtes aujourd'hui, d'autres l'ont été dans les passés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la dégradation des mœurs. Aujourd'hui, sous la dictature de Mobutu, le mal zaïrois, on n'a pas vu de scène de cette sorte. Et je vais jumeler avec une question de pourquoi sommes-nous tombés si bas?
Et parce qu'on a lutté, vous et moi, en politique aussi, on voulait les changements, on voulait l'amélioration des choses, mais aujourd'hui, on a l'impression que on tombe encore plus bas. Écoutez, ça c'est si nous voyons par exemple ce qui se passe aujourd'hui au Canada, c'est en fait tout un peuple demande d'enseigner, ça demande une éducation, Olivier. Le Congo a connu ce qu'il a connu, et puis le 20 dernières années, ça n'a pas aidé du tout les Congolais, avec la manque de vision des autorités qui étaient là, de favoriser l'éducation, parce qu'on a vu, c'est dans l'état dans lequel donc l'université avant d'enseigner d'être fermée à cause des brouhaha qui s'est passé à l'université de Kinshasa, mais vous avez vu l'état dans lequel les étudiants vivaient. Hein? Donc écoutez, moi j'ai passé juste une année avant de quitter le pays, cette université, mais c'était pas comme ça. Et ça va demander du temps, Olivier. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Les autorités, on doit commencer, Olivier, à respecter le principe, hein, le respecter les lois, d'avoir le common sense, Olivier. Parce que s'il y a par exemple les élections, si vous n'avez pas gagné, vous devez dire que, écoutez, je n'ai pas gagné les élections. Si vous avez gagné, que les gens qui sont habilités, qui ont la responsabilité de mettre les institutions sur place, ils sont obligés de respecter ces normes-là. Parce que ça aide toutes. Donc, c'est-à-dire, il y a toute une lignée. Hein, donc c'est des puzzles, comme on dit, hein, des pièces de puzzles. Donc, c'est-à-dire, si il y a une pièce qui manque, d'écouter, non, vous ne ferez pas le tout. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que nous devons commencer à respecter les normes et on va apprendre à respecter. C'est comme ça, Olivier. Il n'y a pas 1000 mots à expliquer ça. Parce que regarde ce qui s'est passé ici au Canada pour le respect, par exemple, de la COVID, Olivier. On n'a pas enregistré beaucoup de dégâts dans notre communauté parce que, écoutez, il y a le message du gouvernement, ça passe, Olivier. Quand il y a une loi qui est votée, on dit, écoutez, il faut porter des masques. Tout le monde porte les masques. On ne batine pas parce qu'on sait que, écoutez, si vous ne faites pas ça, écoutez, vous aurez un antécédent, tout ça, ça va vous causer beaucoup de tort dans votre vie, tout ça. C'est ça, c'est le respect des lois. Mais c'est celui qui est au top, celui qui prend les mesures, il doit respecter lui-même la loi. Et c'est ça, donc on doit commencer par ça, et les autorités, nous prions que Dieu puisse entrer dans le cœur de nos politiciens, de remettre ces pays-là sous les rails, quoi. Sur le rail, sur l'amour. Et je profite aussi pour féliciter le gouvernement du Canada qui vient par un arrêté ministériel, octroyer la résidence à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de santé. Ça, c'est vraiment à féliciter. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Olivier. Voilà, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont dans ce domaine et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de ce métier. Tout compte dans la vie. Alors, ça, le mot de la fin, je vous l'accorde pour envelopper cette très constructive conversation. Augustin, le mot de la fin, l'avenir, moi j'aime les projections et vous,
spécialiste à faire des projets pour l'avenir. Quelles sont vos projections, premièrement, au niveau local, ici à Toronto? Qu'est-ce qu'on doit faire de mieux pour justement pallier à toutes ces faiblesses, tribalisme, haine, mensonge, léthargie, toutes ces choses qui nous freinent, et aussi par rapport à notre pays quand même, scandale géologique, mais qui du moins est le pays le plus pauvre, un des pays, deux, trois, le plus pauvre du monde. Restons positifs, soyons optimistes. Et nous, de la diaspora, nous devons nous concentrer sur notre vie, parce que les Congolais du pays ne s'occupent pas de la diaspora. Ils ne se soucient pas de notre vie. Et si vous comptez aller faire la vie là-bas au pays, ou faire la politique, écoutez, donc il faut se protéger. Parce que donc ce n'est pas de la mer à boire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous avons beaucoup d'avantages, Olivier, de nous organiser, de faire un mouvement de pression financière et politique pour que nous puissions prendre la direction de notre pays. Avec dans mon émission le dimanche passé, dont j'ai parlé avec Hubert Chimba, il a dit, il s'inquiète de la diaspora parce que si nous nous laissons comme ça, avec tous les moyens, parce que nous avons le droit de demander au moins la part de nos 10% que nous représentons pour d'enseigner au pays. La diaspora représente aujourd'hui 10% de la totalité de la population du pays. Avec des milliards de dollars que nous envoyons au pays, nous pouvons nous organiser pour faire une grande pression. Mais nous devons nous organiser. Pas de faire des partis politiques. Moi, je ne pense pas que nous avons besoin de partis politiques. Mais seulement, nous devons faire la pression sur que les gens qui sont au Parlement de pouvoir reconnaître que la diaspora est très important, que nous puissions qui puissent quand même nous donner une part de responsabilité au niveau du Parlement, du Sénat, ainsi de suite, pour que nous, de notre part ici, nous puissions nous organiser, d'envoyer peut-être nos représentants là-bas et défendre nos intérêts. Et c'est ça, dans cette manière-là que nous devons, parce que les autres pays, ils l'ont fait, frère Olivier. Hein, donc il y a le Sénégalais, le Nigérien, tout ça, donc, mais écoutez, donc, ils s'organisent comme ça. Et pourquoi pas nous pouvons faire ça. Et Théo Kanaté, mais écoutez, ça c'est juste la parole. Hein. On peut changer la donne. C'est ça mon mot de la fin. Ouais. Voilà, merci beaucoup pour justement d'avoir répondu à mon invitation, bien que expéditive, mais vous êtes venu. Merci beaucoup, Augustin. Et merci, plein de bonnes choses pour l'avenir. Et nous allons continuer à soutenir vos actions. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des personnes particulières à qui vous voulez remercier ou s'il n'y en a pas, on peut finir cette émission. Mais écoutez, mais d'abord, je te remercie. Donc, tu es mon pote de tous les jours. Et écoutez, je te soutiens dans tout ce que tu fais, Olivier. Écoutez, à part ça, écoutez, non, je salue toute ma famille, qui peut-être me regarde aussi, voilà, donc, et je salue tous les membres de la communauté congolaise. Donc, écoutez, ceux-là qui, écoutez, donc je n'ai pas reçu beaucoup des mauvaises nouvelles pendant cette période, et ce qui est bien de cette Covid. Et tenons bon, protégeons-nous. Portez des masques quand vous sortez. Écoutez, respectez les mesures de distanciation jusqu'à ce que nous puissions s'éloigner de cette pandémie. Et voilà, donc j'aime ma communauté. Voilà, donc je suis toujours disponible pour
faire mieux pour faire redorer l'image de notre communauté, Olivier. Ben, écoutez, les Congolais doivent même, écoutez, la semaine passée, c'était la journée internationale de la jeunesse. Hein, c'était, c'est-à-dire, c'est marqué le 12, c'est-à-dire de toutes les, c'est-à-dire toutes les années, dans le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse, mais l'ONU demande à ce que nous puissions fêter, célébrer dans tous les mois d'août pour la jeunesse. Et moi, c'est-à-dire, ma pensée, c'est vers la jeunesse de la diaspora congolaise, parce que, écoutez, non, vous êtes notre avenir, donc vous devez vous impliquer, de voir tout ce que nous faisons, et nous devons, écoutez, nous devons créer des emplois, Olivier. Donc ça, c'est aussi certain. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Maintenant, je peux te tutoyer. C'est moi qui te remercie, Augustin, pour ton passage à cette émission. Moi, je remercie aussi toutes les personnes qui continuent à nous montrer de l'amour. Moi, je vis sur la terre pour l'amour. Et cet amour, c'est une force, c'est une énergie qu'on utilise pour construire, pour bâtir. Et ne passons pas nos temps dans les futilités. Ben, écoutez, j'ai oublié de faire un bisou à ta femme, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai vue. Hein. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Alors, vraiment, faisons le travail communautaire pour améliorer la vie de notre communauté. Nous avons un travail énorme à faire et ça se fera avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'énergie, et ne nous lassons pas et ne tombons pas dans les futilités comme nous avons tendance à laisser ces futilités prévaloir. Donc voilà, merci à toi et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.